Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Dallas, le Maroc prend part au 16e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Réunis sous le signe d'un partenariat pour un succès durable, les 1500 participants s'assignent l'objectif de promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre les deux rives de l'Atlantique. Coup d'envoi de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre qui met à l'honneur l'UNESCO. Cette édition connaît la participation de plus de 700 exposants de 48 pays. Plusieurs activités culturelles rythmeront ainsi les journées du Salon. Un programme riche et diversifié. Nous irons également à Casablanca qui a prêté son décor à une série de manifestations artistiques et littéraires de tout genre. Plasticiens, photographes, poètes et écrivains se sont relayés pour brosser au public leur vision de la notion d'Odyssée. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Aziz Akhnouch. Au cœur des travaux, un texte très attendu, l'octroi de la carte de personnes en situation de handicap. Ce projet entrera en vigueur dans une première phase dans certaines provinces ou préfectures avant que ces dispositions ne soient généralisées sur l'ensemble du royaume à travers des décisions communes des autorités gouvernementales compétentes. Le Conseil a également approuvé un projet de décret sur les modalités d'accréditation des organismes techniques en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Au programme aussi l'adoption d'un projet de décret relatif à la commission en charge de la mise en œuvre des attributions du délégué général de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Le Maroc est présent au 16e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient à Dallas. Le Royaume y met en avant ses atouts, son attractivité en termes d'investissement. Le Maroc se positionne désormais comme leader en Afrique dans de nombreux secteurs attractifs comme l'automobile, l'aérospatial ou encore le textile. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Hassan Silla, Khadija Zerwal. Le commentaire est de Iman Eblou. Dans le sud des États-Unis, en plein cœur de l'État du Texas, la ville de Dallas accueille le 16e sommet des affaires États-Unis-Afrique, un hub incontournable de l'économie et des finances. C'est ici que plus de 1500 participants se réunissent autour d'un partenariat pour un succès durable. L'événement est dédié au partage d'expériences sur les moyens de financer plus efficacement les infrastructures en Afrique. Nous remercions beaucoup le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'avoir cru à une institution panafricaine qui est aujourd'hui détenue par 31 pays africains, dont le Royaume du Maroc, bien sûr, et qui investit dans les infrastructures. Le Maroc a beaucoup fait pour soutenir le développement d'infrastructures, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau du continent. Le Royaume coopère avec plusieurs institutions d'Afrique et avec des investisseurs pour soutenir les investissements privés dans de nombreux secteurs. Durant les 25 dernières années, le Maroc a fait des choix résolus, notamment en faveur du continent africain, ainsi que pour l'ouverture économique et la mise en place d'infrastructures aux meilleurs standards internationaux. Grâce à ces initiatives, le Maroc se positionne désormais comme leader en Afrique dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatial et du textile, et pointe deuxième dans les secteurs pharmaceutiques et de l'outsourcing. Nous sommes très heureux d'avoir pu présenter les nouvelles opportunités d'investissement qu'offre le Royaume du Maroc à un parterre d'investisseurs potentiels américains, ici dans le cadre d'un événement en marge du US Africa Business Summit qui permet de connecter à la fois les institutionnels, les fonds d'investissement, les entreprises américaines avec les différents pays africains. Les États-Unis accordent un intérêt grandissant aux investissements au Maroc. L'investissement en Afrique passe à travers le secteur privé. Et au Maroc, tous les indicateurs vont dans le bon sens en termes d'attractivité.
Le sommet des affaires États-Unis-Afrique marque également le début de la tournée américaine du Roadshow international visant à promouvoir la destination Maroc en tant que plateforme privilégiée pour les investissements internationaux. Le Roadshow fera escale également à Austin, San Francisco et Seattle. Restant aux États-Unis, cette fois-ci direction San Francisco, le cœur battant de l'innovation technologique. La ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Rita Mzour, a tenu une réunion de travail avec le fonds d'investissement international Moubadala. Une occasion de mettre l'accent sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la société d'investissement Moubadala dans le domaine des entreprises émergentes, qui permettra de développer cet écosystème dynamique. À ce sujet, je vous propose d'écouter la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Elle était au micro de nos envoyés spéciaux à San Francisco, Mohamed Reda Labidi et Etman Tazi. C'était une occasion pour examiner les moyens de coopérer entre le Maroc et le Fonds d'investissement international Moubadala dans le domaine de la promotion des start-up. Nous avons également échangé sur le potentiel du Maroc dans ce secteur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée visant à faire connaître le potentiel du Royaume dans les domaines de la technologie, la numérisation et les entreprises émergentes. Jetant un coup d'œil sur les couleurs du ciel, une vague de chaleur est prévue à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Des valeurs entre 39 et 44 degrés sont attendues à Zagora, Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aoussed. Demain, entre 37 et 40 degrés sont prévus à Larache, Saleh, Misset, Sidi Slimane, Rabat, Berchid, Bni Mellal, Stat, Arhamna et Qal'at Srarna. Amoureux de littérature, le grand événement livresque de l'année est de retour. La 29e édition du Salon international de l'édition et du livre s'ouvre aujourd'hui. Organisée jusqu'au 19 mai, cette édition connaît la participation de plus de 700 exposants de 48 pays, avec comme invité d'honneur l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Quelques 241 activités culturelles rythmeront ainsi les journées du salon à travers un programme riche et diversifié, comprenant des conférences embrassant des thèmes comme l'Afrique multiple, les profils et les images de l'écriture du genre féminin et masculin, ainsi que les médias et la technologie, avec la participation d'une brochette d'écrivains, d'intellectuels et des poètes marocains et étrangers. Écoutez à présent ces déclarations recueillies par Hanan Arsalan. Nous sommes particulièrement heureux que le ministère de la Culture nous ait invités à être justement spécialement honorés. Traditionnellement, c'est un pays qui est honoré, vous le savez. Donc une organisation internationale soit choisie, c'est bien sûr très positif. C'est une reconnaissance, je crois, de notre travail, du lien qui nous unit au Royaume du Maroc. Il y en a tellement, et je crois que sur cet espace, justement, vous allez pouvoir découvrir ces multiples liens. Et j'espère qu'il y aura un public nombreux et varié, consistant de jeunes et de moins jeunes, parce que vous le voyez, notre espace est conçu pour les deux, et qui pourront découvrir beaucoup de choses très différentes, que ce soit les sites du patrimoine de l'UNESCO, les réserves de biosphère, ce que nous faisons dans le domaine de la science ou bien de la communication et de l'information. Aujourd'hui, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, participe à la 29e édition du Salon de l'édition et du livre, pour mettre en avant et présenter ces différents programmes qu'elle déploie au niveau national. Au niveau du stand, on a essayé un peu de reprendre tous les programmes, notamment à travers notre mur d'exposition qui reprend tous les programmes, que ce soit éducatifs et les autres programmes thématiques passant par le littoral et le changement climatique. Donc, au niveau de notre stand, différents programmes sont exposés à travers notre mur d'exposition, et aussi avec la présence de notre communauté éducative, les jeunes écoliers, pour bénéficier des différents ateliers que propose la Fondation. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, sous la présidence effective de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, participe à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre, où elle met en lumière ses publications
missions pour l'année 2024, notamment dans l'éducation, la sensibilisation et la fédération synergique. Elle met en lumière ses publications de ces programmes éducatifs, notamment Je dessine mon patrimoine et Je découvre mon patrimoine. Et aussi, elle met en avant pour la première fois le magazine Roya, qui a été réalisé par des enfants, des collégiens de Rabat sur le patrimoine immatériel de Rabat, et qu'elle va inaugurer au Salon du Livre, Inch'Allah, le 10 mai 2024. Et pour clore ce journal, direction Casablanca, qui a abrité une semaine durant des manifestations artistiques, littéraires consacrées à la notion d'Odyssée. Plasticiens, photographes, écrivains se sont relayés pour nous dévoiler le visage de leur monde imaginaire. Mustafa Oudar et Dafjah et Dominique Orlando. Il faudrait commencer par saluer l'espace où s'est déroulée durant toute une semaine cette manifestation très protéiforme, car on y a vraiment vécu une odyssée presque homérique, à la fois littéraire et artistique. Odyssée, etc., c'est le voyage vers des mondes réels, des mondes imaginaires, des mondes mythiques, des mondes visibles et invisibles. Et on l'a voulu multiforme. Des artistes peintres, des designers, des faiseurs de mondes imaginaires et certains photographes très hardis qui cherchaient à donner à voir l'invisible. Dans le travail que je présente ici, l'idée c'est que la caméra enregistre autant mon état intérieur que ce qu'il y a autour de moi pour arriver à un espèce d'espace mental comme ça de connexion et de me laisser traverser par les paysages pour renvoyer le spectateur vers sa propre intériorité. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, vos photos ? Elle pourrait dire que l'humain est tout petit, que l'humain se dilapide autour de son univers, des éléments qui l'entourent, que ce soit les autres humains, que ce soit la nature, que ce soit la ville, les ondes, toutes ces choses invisibles qui nous traversent, de montrer qu'on n'est qu'une petite poussière dans l'univers. Presque une phrase surgit d'un texte de Saint-Exupéry et peut-être même du Petit Prince, qui a bénéficié d'une attention particulière toute cette semaine. J'ai assisté ici à une lecture du Petit Prince Andaraja qui était très émouvante et d'autant plus qu'il y a un lien entre Casablanca et Saint-Exupéry. Le Petit Prince, c'est une histoire formidable, c'est une odyssée aussi et de la poésie. C'était évidemment ce qui devait accompagner cette exposition. 2024 devrait être en effet marqué à travers le monde par une succession d'événements commémorant les 80 ans de la disparition de Saint-Exupéry, et il était troublant que ce soit Casablanca au Maroc qui en proclame le vrai départ. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.